de Luxe Paris, Made in Paris. Amélie Duchalard, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de la galerie d'art en ligne Zoxys que vous avez lancée en avril dernier. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait votre première exposition ce week-end. On va y revenir dans un instant. Zoxys, c'est une galerie d'art contemporain en ligne, mais différente des autres. Oui, alors c'est un format, effectivement, elle a un format... D'abord, elle est différente puisqu'elle a un format hybride. Elle est effectivement en ligne et dans un appartement qui est dans le 7e arrondissement où sont exposées les œuvres que souhaitent voir les internautes. Puisque un certain nombre d'études montrent que dans 80% des cas, les acheteurs en ligne d'art contemporain sont freinés par évidemment le non-contact avec l'œuvre. Et du coup, c'était important de permettre ce contact-là. Et en revanche, pas dans une galerie traditionnelle physique, puisque c'était un système qui ne fonctionnait plus auprès du grand public. Hein. C'est un système qui est encore tout à fait... les galeries physiques sont encore occupées par des collectionneurs et des initiés, mais le grand public est un peu intimidé par ce système-là. C'est pour ça que j'ai développé ce système dans un appartement où vous voyez une œuvre en situation au-dessus d'un canapé, dans une cuisine ou dans une chambre, qui facilite quand même la prise de décision. Donc ça, c'est pour les différences. Il y en a un petit peu d'autres, mais au départ, comme souvent, lorsqu'on reçoit des entrepreneurs sur ce plateau de Luxe Paris, vous avez fait le SCP Europe, vous avez fait plutôt de la finance, vous étiez chez Rothschild et compagnie. Mais déjà, vous-même, vous étiez collectionneuse, et c'est ce qui vous a poussé à entreprendre dans ce secteur-là? Tout à fait. Alors même avant d'être moi-même acheteuse d'œuvres d'art, je viens d'un milieu où il y a beaucoup d'artistes. J'ai une mère qui est sculpteur et une grosse partie de ma famille maternelle est dans ce secteur-là également. Du coup, j'étais assez familière. Et ensuite, effectivement, j'ai fait de la banque d'affaires pendant 5 ans, ce qui m'a permis de m'offrir pas mal de choses. Et petit à petit, en m'offrant des choses, les gens de mon entourage ont commencé à venir me voir en me demandant est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai tel budget, je cherche tel médium, je ne sais pas très bien où aller, par où commencer. Et donc j'ai commencé à faire ça de façon, cette activité un peu de conseil, de façon totalement informelle et déstructurée. J'ai commencé à le faire d'abord auprès de gens que je connaissais, puis des gens que je connaissais pas. Hein, le bouche à oreille fonctionnait un peu. Et donc je faisais ça 10-15 fois par an. Ça me permettait de découvrir plus d'artistes. Ça me permettait d'affiner un peu la connaissance de ce qu'aiment les gens et ce qu'aiment moins les gens. Je parle des gens du grand public en fait. Hein. Et du coup, de façon anecdotique, en fin d'année dernière, c'est un artiste dont j'ai vendu des pièces en conseillant quelqu'un qui me dit « Amélie, vous savez, vous devriez structurer cette offre parce qu'on n'arrive pas à toucher cette demande. » Et donc, cette demande, c'est les gens qui ont certains moyens mais qui ne sont pas capables de mettre 15 000 € dans une œuvre, qui ont des moyens, une certaine sensibilité à la décoration et à l'art, mais qui ne savent pas très bien, qui ne sont pas éduqués, qui ne savent pas très bien où aller, par où commencer pour s'offrir des choses de qualité. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de plateformes existantes où il y a quand même des choses très différentes et c'est compliqué de se positionner. Alors, juste en première question, comment vous choisissez, vous, les artistes qui sont présents sur la plateforme Zoxys? Alors déjà, j'ai quand même un univers qui est particulier. Hein, c'est l'art contemporain, une grosse tendance abstraite. Donc déjà, il y a ce premier segment. Et ensuite, donc ce sont tous des artistes professionnels, donc qui ont tous des formations artistiques, qui sont de grande qualité, assez prometteurs. Je dirais qu'on peut les décomposer en 3. Il y a des très jeunes artistes, donc c'est des artistes qui sortent des beaux-arts en Europe, hein, il n'y a pas que des Français. Ensuite, il y a des artistes qui sont déjà... qui ont vraiment une activité déjà commerciale, qui sont déjà dans des galeries physiques et qui sont déjà très présents sur le marché, et quelques artistes un peu plus cotés, positionnés sur des prix un peu plus élevés. Peinture, sculpture, autres médiums? Tout à fait. Il y a à peu près tous les médiums, donc peinture, sculpture, les œuvres sur papier, donc ce sont des gravures ou des dessins, et des autres techniques où là vous avez de la photo, des mobiles, des choses plus variées. Et dans tous les cas... Mais c'est vous qui les choisissez, Amélie Duchalard? Les œuvres? Oui, c'est vous qui choisissez les artistes et les œuvres que vous mettez en ligne. Tout à fait. Et l'idée, c'est d'avoir une vision un peu globale du travail de l'artiste. Donc, c'est pas de mettre seulement 2 ou 3 pièces, mais d'en mettre plutôt une quinzaine.
Voilà. Donc vous êtes toute seule, vous dites bah voilà, ça c'est mon choix par rapport aux critères que vous aviez donnés, par rapport à l'esthétique, par rapport aussi aux demandes du marché, vous mettez en ligne ces œuvres. Après, comment ça se passe? C'est quoi votre business model? Le business, donc c'est un business model qui est relativement simple, qui fonctionne plus ou moins comme une galerie physique. C'est-à-dire que je prends une commission, mais qui est bien inférieure donc sur les ventes réalisées. Et ensuite, il y a des charges d'exploitation qui sont forcément beaucoup plus limitées que celles d'une galerie physique. Mais vous dites, vous ne mettez pas en concurrence avec elle, hein. Ça vous insistez là-dessus, on n'est pas concurrent des galeries physiques. Simplement, on a compris l'intérêt pour le consommateur, c'est le conseil que vous nous disiez tout à l'heure. Mais pourquoi l'artiste, il viendrait chez vous plutôt que dans une galerie physique? Alors l'artiste, en général, il est un peu... Donc l'artiste, il est un peu las de sa relation avec les galeries physiques, qu'il trouve assez lent et pas forcément adapté, en tout cas à la demande actuelle. Du coup, c'est un autre canal de distribution et il y a une espèce d'engouement de l'artiste qui trouve ça intéressant, en tout cas qui est prêt à tenter cette expérience. Et ensuite, effectivement, donc c'est une visibilité qui est forcément beaucoup plus grande. Le nombre de visiteurs sur un site internet comme le mien, il y en a, disons, à peu près 30 000 par mois, qui est bien plus important que le nombre de visiteurs dans une galerie physique, où forcément le nombre de passants est moins important. Et ensuite, il y a le troisième canal qui est quand même significatif, c'est les commissions que je prends qui sont bien inférieures à celles des galeries physiques également. Après, sur les conseils, ce qui est étonnant, c'est que vous proposez à Amélie Duchalard, on peut même, vous disiez d'abord, on peut prendre rendez-vous pour venir voir l'œuvre sur place, parce que voilà, c'est... Quand c'est dématérialisé, il n'y a quand même pas le même contact avec l'œuvre. Et ensuite, on peut même prendre une œuvre, la garder 15 jours et vous dire, la ramener, dire, enfin 15 jours ou 10 jours d'ailleurs, 15 jours maxi, vous dire non, finalement, en fait, ça va pas chez moi. Tout à fait. Alors, pour être tout à fait transparente, c'est pas encore arrivé. J'essaye de donner le plus d'explications possible et d'être vraiment en contact avec l'acheteur pour pas qu'il y ait de malentendus ou de mauvaises surprises. Et il y a même encore plus loin que ça. Et par exemple, je l'ai fait beaucoup dans des situations de mariage de couples que j'ai aidé pour trouver des œuvres d'art pour leur mariage, ou même ils prennent 2 ou 3 toiles chez eux et ils les testent pendant 10 ou 15 jours pour finalement décider l'œuvre qu'ils vont choisir. D'accord, mais alors quelles assurances, quelles garanties? Parce que j'imagine que les artistes vous posent la même question. C'est sympa de prêter mon œuvre, mais... Alors c'est pas un prêt, puisqu'il y a un achat en amont, et ensuite la garantie, si l'œuvre est restituée telle quelle, l'artiste il est assez ouvert en fait à ça. Il préfère que les clients soient tout à fait satisfaits et contents de l'œuvre choisie. Sachant qu'un client qui commence à collectionner un artiste, il aime bien avoir une 2e pièce, puis une 3e pièce, etc. d'un artiste. Donc il n'y a pas là-dessus vraiment de sujet. Et évidemment, j'ai une assurance qui couvre ces aspects-là. Mais... Alors après, ce que je disais en introduction, Amélie Duchalard, la nouveauté aussi, c'est que bien sûr, vous avez cet appartement, on peut prendre rendez-vous, vous avez le site internet, mais vous avez organisé votre première exposition. Et alors là, pour le coup, c'est pas vraiment vous qui avez fait le choix de ce qui était exposé, c'est un petit peu l'engouement digital, vous appelez ça? Tout à fait. Donc l'idée, c'est bien un peu d'inverser le schéma des galeries traditionnelles, c'est-à-dire ne plus exposer sans savoir ce que veulent voir les gens, mais qualifier ce qu'ils ont envie de voir et leurs envies et leur montrer. Donc c'est ce qui s'est passé. Sur les 5 premiers mois là, depuis l'ouverture, j'ai fait un certain nombre d'analyses pour voir effectivement les artistes qui étaient le plus demandés et les plus regardés. Et à la suite de ça, j'ai fait cette première sélection où il y avait exactement 15 artistes sélectionnés. Donc quand même une certaine partie. Et l'exposition a eu lieu effectivement la semaine dernière dans un très bel endroit qui s'appelle l'hôtel de Croisille. Et c'était assez amusant puisque c'était une coque 17e et un intérieur un peu destroy berlinois. Donc et du coup, vous avez eu une autre clientèle, encore autre que les clients qui vous connaissent sur la plateforme Zoxys? Tout à fait. J'ai eu d'autres. Alors là, c'était intéressant puisqu'il y avait effectivement donc la clientèle de Zoxys, de la plateforme, des réseaux sociaux puisque ça avait bien circulé, et aussi le tout venant, le passant qui se promène et qui était intéressé puisqu'il y avait une très belle installation dans la cour qui attirait un peu. Des ventes se sont faites? Tout à fait, les ventes se sont faites, ça s'est très bien passé. Donc ouais, parce que sinon vous annonciez 25 ventes depuis votre création en avril, j'imagine que là ça a bien grimpé. Tout à fait, ça a doublé, on peut dire. Ah, parfait. Donc première expérience réussie, donc vous allez réitérer l'expérience. Quels sont vos projets et ambitions aujourd'hui, Amélie Duchalard?
Alors la première, c'est de structurer encore plus ce que j'appelle l'art room, c'est l'appartement, sous la forme d'un appartement plus grand et un peu plus concept store, avec une table d'hôte, un peu quelque chose encore plus confidentiel et totalement ouvert au public, puisqu'aujourd'hui c'est sur rendez-vous, mais l'idée c'est que ça soit vraiment une... Plus convivial, mais on l'a vu ça effectivement, les galeries en appartement, finalement, alors que ça pourrait freiner les gens, finalement ils trouvent ça plus convivial et ils acceptent de monter quelques étages. Tout à fait, et c'est beaucoup plus facile de prendre une décision en voyant une œuvre comme au-dessus d'un canapé ou dans une cuisine que de la voir sur un mur blanc dans un endroit totalement épuré. Donc il y a développement de l'art room. Tout à fait, développement de l'art room, développement d'une application un peu particulière avec, ça sera normalement opérationnel en fin d'année, une œuvre aux enchères par jour, voilà le principe. Et ensuite un développement un peu plus... aujourd'hui, c'est un développement qui est assez déjà national et même assez Île-de-France. Et l'idée, c'est bien d'élargir tout ça avec un peu plus de moyens en communication et en personnel, évidemment. Donc des artistes moins franciliens, un peu plus nationaux, voire internationaux? Tout à fait. Il y a déjà quelques artistes, allemands, espagnols, suisses, etc. Mais l'idée, c'est d'élargir tout ça. Et vous êtes toujours toute seule, Amélie Duchalard Oui, j'ai quand même des... Alors, déjà, j'ai tous les artistes Bien sûr, qui sont très aidants. Et j'ai 2 petites mains, effectivement, de assistants stagiaires qui m'aident pour l'entretien du site et des réseaux sociaux. Amélie Duchalard, merci beaucoup à vous. Le site internet, on va le donner, the6-art.com. Merci beaucoup à vous, fondatrice de la galerie d'art en ligne The6.